Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un petit vlog. On est mercredi 17 juin. Donc je voudrais vous parler de ma petite lecture que j'ai lue ce mois-ci concernant le challenge Le mois de la Bitlite. Ma première lecture était les chroniques de Michael Heinlein, le tome 3, donc c'est Fièvre Fée, que j'ai lu sur ma liseuse, donc c'est de Karen Marie Moning. Donc là, dans ce tome 3, on va suivre Mac qui va se retrouver confronté avec donc ses... mince, comment ça s'appelle? On ne sait pas. Parce que je m'en souviens plus. Dans ce tome-là, Mac est confronté aux ombres, donc ce sont des cides démons. Moitié vampire, je crois. Oh, je sais pas, c'est pas des vampires d'ailleurs. Bref, pour le jour d'Halloween, ils veulent faire tomber le mur qui sépare le monde des vivants et le monde des morts. Donc je pense que c'est des vampires. Et elle fait tout pour essayer que ça n'arrive pas. Sauf qu'elle se fait trahir, évidemment. Alors j'ai pas du tout apprécié la fin du livre. Non. Ce qu'ils lui font, j'ai pas du tout apprécié. Ça m'a pas plu du tout. Ça m'a même fait ouh. Bref, sinon c'est bon, on suit toujours avec. Donc elle est Cid, hein, ça veut dire qu'elle fait partie des Fae. Elle a un pouvoir, c'est qu'elle arrive à savoir où sont les artefacts des Fae, donc des grands seigneurs. Surtout le livre qui peut apparemment détruire soit les vampires, soit les Fae, enfin ça dépend qui c'est qui l'a entre les mains. Et elle arrive à le sentir, donc elle est malade, elle vomit, etc. chaque fois qu'elle s'approche de lui. Donc il y a son patron qui est le monsieur qui s'occupe de la bibliothèque là où elle est, qui l'a sous son aile. Après il y a un autre grand seigneur qui essaie de la récupérer pour qu'il puisse avoir aussi lui le livre. Et de l'autre côté il y a aussi toutes ses sœurs, donc les sœurs Cid auxquelles elle appartient, qui veulent aussi ce livre pour avoir le pouvoir. Voilà, donc elle est entre les trois. Voilà, ça c'était mon premier livre. Alors, le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Chasseuse de vampires, le tome 3, La compagne de l'archange de Naëlie Singh, aux éditions J'ai lu. Donc là, dans celui-ci, on retrouve Elena, qui est devenue archange, ou ange, non, archange, voilà, et qui va être confrontée à un complot entre plusieurs archanges pour avoir le pouvoir, sachant qu'il y a un ancien, ou une ancienne, on ne sait pas, qui se réveille et qui va... il va y avoir des séismes, des tremblements de terre, etc., des inondations, voilà. Donc ils vont essayer de savoir qui se réveille. Je ne vais pas vous dire qui. Voilà pour mon deuxième livre. Le troisième livre que j'ai lu, si ça veut bien... Ah mince. Oui, j'ai été assez efficace. Donc, j'ai lu Kate Daniels, le tome 4, Blessure magique de Ilona Andrews, hop, aux éditions Milady. Donc moi, c'est toujours en e-book, hein, je ne les ai pas achetés. Alors là, on va retrouver Kate Daniels en compagnie de Curran, hein, alors lui, c'est le Seigneur des Bêtes. Voilà. C'est un peu la guerre entre les deux. Ils sont censés être ensemble et puis en fait ils y sont pas du tout. Elle sait pas sur quel pied danser avec lui. Il lui dit qu'il l'aime et puis après il lui parle plus pendant 3 semaines. Voilà. Donc elle a pas de nouvelles de lui. Et donc elle essaye de le pousser à bout. Elle se laisse pas faire.
Sauf que dans cet épisode-là, enfin de ce tome-là, il va y avoir quelqu'un de très méchant qui va arriver en ville. Il va falloir qu'elle sache qui c'est, ce qui se passe. Donc là, c'est sous forme de virus. Donc c'est sympa, ça fait un peu l'apocalypse. Voilà, donc c'était une très belle lecture. J'ai lu très vite parce que ça s'est très bien goupillé dans la lecture, donc j'ai eu aucun souci. Et voilà, bon après c'est Kate Daniels, hein, j'aime beaucoup. Bon, il y en a 10, hein, je suis au 4e, je suis pas encore sortie de là. Donc ça fait combien là? 3. Ma 4e, c'est une découverte, c'est Evie Wild, le tome 1, quand fainéantise rime avec magie de Hélène Harper. Donc là c'est aux éditions Urban Fantasy. Alors, cette lecture j'ai adoré. Voilà, donc on suit Evie, qui est une sorcière qui a été virée de l'école de sorcellerie. On ne sait pas pourquoi au début. Elle habite dans un petit appartement, dans un immeuble, avec son chat. Voilà. Elle est chauffeur de taxi. Elle fait le minimum. Hein. Le titre le dit bien. Hein. Elle est feignante, elle veut rien faire. Tout ce qu'elle aime, elle, c'est de rester dans le canapé, de regarder la télé avec son chat. Donc elle fait le strict minimum pour pouvoir payer sa nourriture et son loyer. Sa voisine, c'est Eve. Donc Eve, c'est une autre sorcière qui grave les échelons. Elle est à l'échelon 1 et là, elle doit passer à l'échelon 2. Donc elle est super contente et l'ordre des sorcières du coup, l'envoie en mission et donc du coup, elle demande à Evie si elle veut bien s'occuper de son chat. Chose qu'elle fait, donc elle va chez Eve, elle va s'occuper de son chat, et là on sonne à la porte, donc elle va ouvrir, et elle se retrouve nez à nez avec 2 sorciers, dont un très puissant qui la lie avec un autre sorcier pour 539 jours. Je crois que c'est ça, 539 ou 529. Donc elle est liée avec ce sorcier qui s'appelle Winter, qui est très haut placé. C'est un exemple Adeptus Exemptus, donc ça c'est comment on peut appeler ça, c'est un grade en fait dans les sorciers, et lui il s'occupe des missions, c'est un genre de flic on va dire, voilà, quand des choses sont volées ou etc, lui voilà, il fait des enquêtes sur ça, et il aime pas trop les gens en général, du coup l'ordre a décidé de le lier par un sort avec du coup Eve, mais donc c'est Evie, pour qu'il soit obligé de travailler avec quelqu'un, voilà, en binôme. Sauf que Evie, pas du tout contente, hein, parce qu'elle lui dit mais vous voyez bien que vous êtes trompé de personne, je suis pas Eve, je suis Evie, vous m'enlevez ce lien tout de suite, sauf que ce lien est indestructible, pas indéniable, oui voilà, indestructible, on peut pas l'enlever. Donc il va falloir qu'elle coopère. Sauf qu'elle est hors de question qu'elle se lève tôt le matin pour aller travailler, courir après Winter, voilà. Mais de toute façon, elle n'a pas trop le choix, donc elle y va. Et là, il va y avoir un livre magique qui a été volé, et donc ils doivent enquêter dessus. Alors elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est très rigolo parce qu'ils s'envoient des petits pics tous les deux. On voit qu'il y a une attirance, alors c'est Evie qui parle, hein, on n'a pas le point de vue de Winter. On voit qu'il y a quand même une attirance du point de vue de Evie. Elle essaye de le contrecarrer à chaque fois. Et on apprend beaucoup on découvre pourquoi elle a été virée de l'école, ce qu'ils lui ont fait, etc. On découvre que c'est une sorcière assez puissante. Et c'est un très bon livre. Et là, il y a que 3 tomes avec un hors-série. Je pense que je vais les lire et je pense même que je vais les acheter en papier surtout. Parce que j'ai bien aimé son humour. Voilà. Ensuite, j'ai lu, donc là, j'en suis à 4, non 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lu Maëv Regan, tome 2, Dent pour Dent, de Marika Gallman aux éditions Milady. Alors... Maëv, donc là c'est le tome 2, à la fin du premier tome elle est partie, elle a fait croire qu'elle est morte à toute sa famille. Alors Maëv son papa est vampire
Et sa maman est quoi? Ah mince, ils me disent pas, je me rappelle plus. Je crois qu'elle est Cid aussi. Cire, là, vous savez, les... Bon, je sais plus. Elle est moitié vampire et moitié Cid, je crois. Cid ou Cire, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est des fées qui ont des pouvoirs. Et elle, donc là, dans ce tome-là, elle veut tuer son père hein, et son frère. Donc, elle a fait croire à sa mort à toute sa famille, à son grand-père qui l'a élevé, et ainsi que Elliot et Julian, les deux garçons, ses voisins qui sont occupés d'elle, et Lucas, du coup, le vampire dont elle était amoureuse. Elle recherche un vampire qui s'appelle... Ah mince, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est pas Brian, c'est Barney. Elle recherche un vampire qui s'appelle Barney, qui normalement est censé connaître son père. Donc elle fait tous les bars de vampires de toute la région qu'elle cherche là. Et tous les Barney qu'elle trouve, elle les attrape, elle les séquestre, elle les torture et elle les tue. Voilà. En gros, c'est ça. Je l'ai lu assez vite en fait, celui-là, parce qu'il il se lit facilement. Hein, on continue à suivre Maëve. J'aime beaucoup Maëve. Elle est assez... Alors, elle se bat, mais d'un autre côté, elle est tiraillée entre le fait d'être... Non, je ne peux pas dire ça. Oui, son frère. Donc dans ce tome-là, son frère va la retrouver, va lui faire du mal, hein, elle va se retrouver presque morte. En fait, il va l'empoisonner. Et quand elle se réveille, parce qu'elle va tomber dans les pommes plusieurs fois, etc., quand elle se réveille, elle va découvrir que sa famille est revenue. Ils l'ont retrouvée. Voilà, voilà. Il y a eu quelques petits changements hein, au niveau d'Elliot. Lucas ne veut pas lui parler. Hein, voilà, il fait comme si elle n'existait pas. Et voilà, donc ils vont essayer de monter une armée pour aller tuer son père. Hein. Voilà. Sauf que ça va dégénérer. La fin de ce livre a été très triste. Voilà. Je suis très triste pour elle. Et donc, actuellement, j'ai commencé Psy Changeling, le tome 4, Mienne pour toujours de Nalini Singh. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on va suivre Là, on va suivre Taline, qui est une jeune fille qui a vécu en maison d'accueil depuis l'âge de 3 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Donc elle a vécu chez un couple, hein. Aurine, c'était le monsieur, et la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Sauf qu'à l'âge de 8 ans, donc elle vivait dans un immeuble pourri, hein, et elle a rencontré un garçon de l'immeuble qui s'appelle Clay. Qui est un métamorphe léopard, et elle donc c'est une humaine hein, et elle a une mémoire. Oula, je casse les choses. Elle a elle est. Alors au début on pense qu'elle est, enfin je pense, hein, j'en suis qu'au début. Hein, elle est hypermnésique parce que elle a une mémoire, elle se souvient de tout, hein, elle se souvient de sa naissance, de ce qui s'est passé, voilà, tous les jours, tout le temps, voilà. Son père d'accueil la maltraite. Elle découvre des choses en fait. Je ne vais pas vous dire quoi parce que on va le découvrir. Hein. Des choses qu'elle raconte à Clay, et Clay, dans un moment de fureur, alors je crois qu'il avait 12 ans, 16 ans. Je ne suis pas sûre, je crois qu'il avait 16 ans. Ah, je sais pas. Elle avait 8 ans. En fait, elle lui dit quelque chose et il a pété un câble et il a tué le monsieur. Il a tué donc Aurine ou Aurin, le père d'accueil. Il a été du coup en maison de correction. Et là, on se retrouve 20 ans plus tard. Elle essaye de chercher Clay parce qu'il y a des... Donc elle s'occupe d'enfants qui sont en maison d'accueil comme ça là. Elle les aide en fait, hein. Vu son passé et ce qu'elle a vécu, elle essaye d'être là pour les aider dans leurs études, voilà, s'il y a des soucis, elle est là pour les aider. Et là, il y a
plein d'enfants qui disparaissent et elle essaye de retrouver Clay pour qu'il l'aide à retrouver ceux qui kidnappent les enfants. Parce qu'en fait, les enfants sont kidnappés, mais on les retrouve des semaines plus tard et ils sont morts. Voilà, donc elle aimerait bien savoir où ils sont partis, surtout que là, c'est John, un jeune garçon dont sa famille travaille dans les gangs et elle a essayé de le récupérer pour le faire sortir d'ici. Donc il est allé en école et là, voilà. Voilà, donc là c'est que le début, hein. J'en suis, je sais pas, je vais pas lu beaucoup. Hop. J'en suis à 25% de ma lecture. Voilà, donc voilà. Moi j'aime beaucoup Psychangeling, mais c'est pareil, il va falloir que je les achète en livre parce que j'aimerais bien les garder pour pouvoir les relire. Voilà concernant mes lectures, donc ça me fait quand même, j'en suis à 5, non, c'est pas ça? Il va falloir que je recompte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là j'en suis à ma 6e lecture pour le mois de la Bikit, donc c'est mon moitié, et on est le 17. Donc j'ai encore le temps pour lire mes 6 autres livres. Voilà pour ça. Sinon, eh bien sinon, je vais vous montrer. J'ai fait un petit peu du diamond painting. Alors attendez, je vais mettre un contre-jour. Voilà. Donc j'ai fait un peu ce bout-là, qui fait partie de la boule de Noël, du Père Noël. Voilà, j'ai fait celui-ci. Un petit peu de ça. Et là, je suis passée sur ce côté-là. Voilà, j'ai commencé un peu le blanc, là, histoire de remplir, là, parce que là, je vais en avoir pas mal du blanc. Voilà, donc je vais faire ça, il est 20h34, je vais faire ça une petite heure peut-être, ou plus, je sais pas. Voilà, histoire de prendre une petite pause, parce que ce soir je ne travaille pas, et après je reprends vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, allez c'est parti. Bonjour à tous, on est jeudi 18, il est 7h27, je suis debout depuis 6h à peu près. Je suis en train de préparer une gelée de confiture de cerises Bigarreau que nous avons été chercher dimanche dernier chez mon beau-frère. Donc voilà, tout est en place. J'ai mes bocaux qui m'attendent. Donc c'est parti. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je voulais... oui, je suis encore en pyjama. Hein. Voilà, j'ai même pas encore bu mon café, voyez-vous. Je voudrais repasser un petit peu. J'ai du point de croix aussi à faire. Et voilà, concernant la lecture, j'ai pas beaucoup lu hier soir. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie à 23h. Donc voilà, allez, c'est parti pour la confiture. Enfin non, la gelée, je préfère. Et voilà le travail. J'ai fait 13 pots. Voilà, donc il me reste un petit peu, donc je l'ai gardé, puis on la mangera. On la mangera maintenant. Voilà. Bonjour, on est samedi 20 juin, il est 16h. Donc je vous ai pas repris depuis je sais pas quand, d'ailleurs. Vendredi, donc hier, j'ai dû emmener Nola à 9h au lycée pour qu'elle récupère ses draps, sa couverture, enfin tout ce qu'il y avait à l'internat, et qu'elle rende ses livres. J'ai travaillé hier soir, d'où mon teint de pêche. Voilà. Concernant la lecture, je suis toujours dans Psychangeling, le tome 4, Mienne pour toujours de Nailini Singh. J'en suis à 78% de ma lecture. Donc là, Taline et Clay sont toujours dans l'enquête pour retrouver les enfants kidnappés. Voilà. Les enfants dont Taline s'occupe via une association qui s'appelle Shine. Donc ce sont des enfants en général sans parents, etc. que l'association essaye de sortir de la rue, soit pour faire les études, etc. Et donc ces enfants disparaissent et on les retrouve morts. Voilà.
La relation entre Taline et Clay se poursuit. Voilà. Quoi dire d'autre? Il n'y a pas grand chose parce que je peux pas tout vous dire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Je travaille tout ce week-end, donc j'espère que je vais pouvoir avancer dans ma lecture. Et sinon, ben, c'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Il fait très chaud. Voilà concernant ma lecture, il est 4 h, donc je vais lire un petit peu et je vais me préparer un petit cappuccino. Et je vais retourner à ma lecture. A plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 21, bonne fête à tous les papas. Il est 16 h 15, je viens de me réveiller, donc j'ai travaillé toute la nuit. Je vais vous faire un petit update lecture. J'ai terminé Psy Changeling, le tome 4, je crois que c'était Mienne pour toujours, de Nainili Singh. Donc, on va découvrir, on va en apprendre un peu plus sur le Psynet, notamment sur le programme Silence. Comment ça a démarré et pourquoi, ceux qui en sont partis, et du coup on va découvrir ce qu'est Taline. Je me fais agresser par une mouche. Donc on va découvrir ce qu'est Taline. Voilà, et on va retrouver les enfants évidemment. Donc à l'état, ça je vous laisse le découvrir. Ensuite, donc là c'est mon 7e livre normalement du challenge Bitlit, enfin du mois de la Bitlit. Ah, c'était mon 7e livre du challenge du mois de la Bitlit. Donc j'ai décidé de lire une petite romance, voilà. Donc j'ai commencé Can You Keep a Secret de Lou Garance aux éditions Addictive. Donc, je vais vous montrer sur mon téléphone parce que moi je l'ai acheté sur la Fnac à 4,99 €. Donc c'est l'histoire de... On va suivre Ambre qui vit avec son papa et sa sœur, avec une... Donc son papa s'est remarié, hein, avec Mia qui elle a 2 garçons. Jaden qui est plus vieux de 3 ans je dirais, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Eux ils sont, et donc de son frère Gareth qui a le même âge qu'Ambre, ils sont au lycée, pas dans la même classe je crois, mais ils sont dans le même lycée. Et Jaden, entre Jaden et Ambre, c'est enemy to lovers, hein, voilà. Ils se détestent, enfin ils se détestent, c'est surtout Jaden qui déteste Ambre, il ne peut pas la piffrer, donc dès qu'il rentre de moins en moins à la maison, et dès qu'il est à la maison, il lui parle pas, il fait comme si elle n'existait pas. Voilà, donc ça fait 3 ans que ça dure. Alors on ne sait pas depuis combien de temps les parents sont ensemble, en couple, on sait juste que la maman est partie et que sa petite sœur avait besoin d'une maman et du coup son papa a trouvé quelqu'un. Voilà. Et voilà, donc on va suivre Ambre, on va suivre les péripéties d'Ambre. Et de Jaden du coup qui revient parce qu'il s'est fait virer de la fac. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un peu explosif entre les deux. Voilà, donc je vais lire ça aujourd'hui et ce soir surtout. Donc voilà, on va continuer, hein. Je voulais vous montrer aussi, non je vais vous dire ça après. Donc voilà pour ça et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous montrer quelque chose, j'ai mon petit poussin qui a grandi. Viens mon bébé. Viens là mon titi, viens. Oh du petit bébé ça. Oh ce petit bébé ça. Oh oui. Oh c'est le petit bébé ça. Oh c'est beau. Bon c'est beau. Oh oui. Il est tout doux et tout gentil. Bon il va avoir... Quel âge tu as maintenant mon chéri? 2 mois? 3 mois? Non 2 mois je crois. Voilà, on voulait le mettre avec ses parents mais il s'est fait un petit peu agresser. Donc on va attendre qu'il grossisse un peu plus. Il est trop mignon. Regardez-moi ça, ces petits marfalous. Allez, venez. Vous avez faim? Oui, ma petite canne, elle mange à la gamelle.
Ça, Pépère, t'es pas content? Allez, on va aller voir les oies. Et donc voici les parents du petit poussin. Ils n'ont absolument pas voulu leur bébé. Tenez mes chéris, je vous mets ça là. Ici, là. Oui. Regardez-moi ces morphalous. Ils sont partis voir s'il y avait des choses intéressantes dans la gamelle. Allez, go. Donc comme vous pouvez le constater, il fait pas très beau. C'est nuageux de chez nuageux. Voilà, le soleil est par là. Mais c'est très nuageux. Bon, du coup, je sais pas vous, mais nous, nos poules, elles pondent plus là. On est envahi de poux à cause de la chaleur et qu'il ne fait pas froid l'hiver. Bref, voilà. Bon, je vais vous montrer aussi mon petit potager. Donc là, nous avons des fraises sauvages qui ont décidé de pousser par là. Et donc là, j'ai des citrouilles, des courgettes. Ça, ce sont des... Je ne sais plus savoir comment ça s'appelle. Ah ben je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Là, j'ai un rang de fraisier, là. Là, j'ai ma menthe. Là, je sais plus. Parce que Carrie, il fait des plantations, je sais pas. Ça, je pense que c'est une citrouille qui se plaît bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que nous avons mis ici? Nous avons mis des concombres. Voilà. Ici, nous avons mis encore un concombre. Là, j'ai une courgette qui commence à pousser. Il y en a une autre ici. Voilà, donc là, j'ai des petites longues et des petites grosses. Et normalement, j'ai du poivron quelque part. Ah oui, alors là, j'ai des tomates. Des petites tomates. Voilà, là, j'ai du poivron. Et il commence aussi à pousser. On a des petites fleurs qui sont là. Après, j'ai des aubergines. Voilà, il y a petite fleur, elle était là, elle est partie. Donc j'espère que ça va marcher. Avec la chaleur qu'il y a eu, c'est un peu compliqué. Là, j'ai acheté des aubergines comme ça, là. J'espère qu'avant de vouloir pousser, ce serait trop bien d'avoir cette couleur-là. Et après, j'ai des tomates qui sont déjà en train de pousser aussi. Et sous la serre, nous avons... Nous en avons d'autres, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Voilà, voilà. Sous la serre, mes pieds de tomates, ils ont touché le plafond. Ils se sont dit qu'on était bien là, qu'on allait pousser. Et là, du coup, on en a mis d'autres au cas où. Comme ça, si ça pousse, et ben, on aura des tomates qui vont rougir à différentes périodes de la saison. Voilà. Pour le potager. Donc, je vais clôturer ce vlog ici et je vous reprends demain, donc lundi, pour une nouvelle semaine.